comment un pays peut-il piétiner le droit international? Eh bien, toutes les mesures doivent être mises sur la table, des mesures individuelles et plus générales. La première d'entre elles va être posée par Monsieur Bastien Lachaud pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, savez-vous que la guerre d'Algérie est terminée depuis 63 ans? Que la France coloniale l'a perdue car c'était une guerre criminelle et injuste. Pourquoi cherchez-vous à la raviver? Bien sûr, quand des influenceurs font des appels au meurtre contre des opposants politiques au gouvernement d'Alger, il faut engager les poursuites judiciaires adéquates en France. Mais vous en faites le prétexte à une surenchère insupportable et irresponsable. Vous multipliez les menaces et les provocations contre Alger, comme sur le Sahara occidental, en contradiction avec le droit international. Vous stigmatisez des millions d'Algériens, de binationaux, de Français d'origine algérienne. Le vocabulaire arrogant et guerrier que vous employez n'a rien à faire dans les relations internationales. Les pires fantasmes de l'extrême droite que vous alimentez n'ont rien à faire dans le débat public. Vous osez affirmer que l'accord franco-algérien de 68 accorderait un privilège à l'immigration algérienne, c'est un pur mensonge. Vous osez parler de rente mémorielle à propos de l'Algérie, comme si c'était un cadeau d'avoir subi 132 ans de colonisation et de souffrance. Les belles heures de la colonisation, comme ose le dire votre ministre de l'Intérieur, c'est révoltant. En réalité, c'est l'algérophobie qui est votre rente politique. Vous soufflez sur les braises des haines passées. Vous attisez la xénophobie, l'islamophobie et le racisme dans l'espoir d'exciter l'opinion publique et de masquer vos échecs. C'est répugnant. Et qui en paye le prix? La France, que vous discréditez, isolez et abaissez. Les peuples français et algériens que vous fracturez et opposez. La paix civile que vous menacez. Alors quand allez-vous cesser cette folle escalade? Quand allez-vous en finir avec les postures néocoloniales? Quand allez-vous construire enfin avec l'Algérie une relation diplomatique apaisée, fondée sur le respect mutuel et l'amitié entre les peuples frères? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bastien Lachaud. La relation entre la France et l'Algérie n'est pas une relation bilatérale comme les autres, c'est une relation d'intimité profonde. C'est ainsi que le président de la République la qualifiait au moment où, en août 2022, il signait avec le président algérien une feuille de route qui déterminait les termes de notre coopération. Mais pour une coopération, il faut être deux. Et les raisons qui ont conduit les autorités algériennes à adopter une posture d'hostilité n'ont rien à voir avec l'Algérie ni avec ses intérêts. La France est un pays souverain qui choisit les termes de ses alliances avec d'autres pays. Et ce que la France entend construire avec le Maroc n'enlève rien à ce que la France entend construire avec l'Algérie. Le 9 janvier dernier, un influenceur connu sous le pseudonyme de Doualem a été frappé par un arrêté ministériel d'expulsion après s'être livré à des appels au meurtre sur les réseaux sociaux. Reconduit à la frontière, il a été renvoyé par l'Algérie alors même qu'il détenait un passeport biométrique. C'est une violation des textes qui régissent notre relation et c'est un précédent que nous considérons comme grave. Il est aujourd'hui détenu dans un centre de rétention administrative et il est judiciarisé. Et cet épisode regrettable s'ajoute à la détention de notre compatriote Boualem Sansal, dont les raisons de la détention sont considérées par la France comme parfaitement infondées. Le président de la République et le Premier ministre réuniront dans les prochains jours les ministres concernés pour évaluer les suites à donner et les mesures à prendre. J'ai pour ma part signalé que j'étais prêt à me rendre à Alger pour traiter de toutes les questions et pas seulement celles qui ont fait l'actualité ces dernières semaines. Ni l'Algérie ni la France n'ont intérêt à ce que s'installe une tension durable entre deux pays voisins, de grands pays de la Méditerranée. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Géraud Verny pour le groupe UDR. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, votre ministre de l'Intérieur a légitimement pointé la volonté de l'Algérie d'humilier la France.
Ce pays emprisonne arbitrairement notre concitoyen Boualem Sansal. Ce pays refuse de reprendre ses délinquants. Alors ma question sera simple. Allez-vous, oui ou non, révoquer les accords de 68 qui offrent des privilèges exorbitants aux Algériens? Jusqu'à quand la France acceptera-t-elle d'être bafouée par l'Algérie? Ce pays a refusé une fois de plus de reprendre l'un de ses ressortissants expulsés par décision souveraine, allant jusqu'à qualifier notre démarche d'abus de pouvoir. De quel droit un État étranger hostile humilier la République française sur son propre sol? Pendant ce temps, un romancier français de 80 ans, Boualem Sansal, croupit en prison dans des conditions indignes, privé de soins, privé de droits. L'influenceur algérien Imad Tintin a dit, je le cite, « Je le jure devant Allah, il faut brûler vif, tuer, violer sur le sol français. Si je vous retrouve, je vous achève. » Pourtant, face à ce mépris constant, votre gouvernement reste, au-delà des mots, inerte, laissant l'Algérie profiter des privilèges insensés. De quoi avez-vous peur? L'Algérie, c'est le PIB des Hauts-de-Seine. L'accord du 27 décembre 1968, véritable scandale juridique, offre aux Algériens des facilités d'entrée, de séjour et de regroupement familial. Pire, l'élite algérienne bénéficie de passe-droit avec l'accord de 2007. Et nous, rien d'autre que l'arrogance d'un régime autoritaire qui méprise nos lois et notre souveraineté. Vous avez tous les outils en main pour agir immédiatement. Une simple instruction à nos postes diplomatiques, au consulat algérien, suffit à supprimer la délivrance de visas. Blocage total des visas tant que l'écrivain français Boualem Sansal n'est pas libéré. De plus, il est intolérable que l'échange de lettres d'avril 2007 qui accorde une exonération de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques algériens reste en vigueur. Cet accord doit être dénoncé. Enfin, alors que l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie sera renégocié en février, la France doit cesser de plier. L'Algérie quémande des avantages supplémentaires, qu'elle commence par respecter ses engagements et reprendre ses ressortissants expulsés. Si nécessaire, Merci mon cher collègue. La parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Merci Madame la Présidente. Vous avez eu raison, monsieur le député, de rappeler la fuite en avant anti-française de l'Algérie. Depuis déjà l'été dernier, depuis la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, mais cette hostilité avait débuté bien avant, je souhaite le souligner. Cette hostilité, elle a pris il y a quelques semaines une forme très agressive, avec l'arrestation et avec surtout la détention inacceptable, inhumaine de Boualem Sansal. Je veux lui témoigner de mon amitié, bien sûr, mais aussi tout le soutien de notre gouvernement, de celui, bien entendu, que dirige François Bayrou. Et puis, il y a cette affaire de l'influenceur algérien. Vous avez rappelé ses propos. Jean-Noël Barrot l'avait fait précédemment. Eux aussi sont absolument inadmissibles. Dès que nous avons été informés de ces propos, nous avons signalé sur la plateforme Pharos qui a supprimé la vidéo. Nous avons localisé, interpellé et j'ai pris moi-même individuellement un arrêté d'expulsion. Ça n'est pas la France qui ne respecte pas le droit dans cette affaire, c'est l'Algérie, puisque cet individu, dont je veux rappeler que c'est un multirécidiviste, qu'il a été condamné, mesdames, messieurs les députés, 6 fois, 2 fois d'ailleurs, pour des affaires de stupéfiants, qu'il cumule d'ailleurs pour toutes ces condamnations plus de 11 années de prison. Voilà l'individu algérien auquel on a affaire. Et l'Algérie, après cet arrêté d'expulsion, a refusé de recevoir un ressortissant alors qu'il était en possession d'un passeport biométrique, alors que le droit international, la Convention de Chicago de 48, l'accord, le protocole entre la France et l'Algérie de 1994 sont très très nets. Comment un grand pays peut-il s'honorer de détenir une personne âgée, malade, dans ses geôles? Comment un pays peut-il piétiner le droit international? Eh bien, toutes les mesures doivent être mises sur la table, des mesures individuelles et plus générales. C'est ce que le président de la République et le Premier ministre, qui nous réuniront dans quelques jours, auront à décider. Le ministre, merci beaucoup. La parole est à monsieur David Guiraud pour le groupe La France Insoumise. Par ailleurs,
Entre le soutien inconditionnel aux forces de l'ordre et le soutien inconditionnel à l'État israélien, vous avez visiblement fait votre choix. Vous, d'habitude si rapide à communiquer, vous étiez bien discret lorsque nos gendarmes français, pourtant sous statut diplomatique, ont été interpellés par des policiers israéliens dans le domaine de l'Éléona, en Palestine occupée. Vous vous prétendez patriote, mais vous laissez Israël piétiner la souveraineté française, car c'est toute la France qui est humiliée quand un de nos gendarmes est mis face contre terre par une police étrangère. Vous qui vantez d'ailleurs la défense des chrétiens d'Orient, vous validez par votre silence qu'un lieu de pèlerinage chrétien soit bafoué. Et pendant ce temps-là, que de bruit et d'énergie de votre part pour une simple banderole au Parc des Princes. Don Quichotte sans combattre les moulins, Retailleau s'en prend à des tifos en disant hypocritement « pas de politique dans le sport ». Mais c'est pas que vous ne voulez pas de politique dans le sport, non, vous ne voulez juste pas de la Palestine. Car quand c'est la Palestine, vous dénoncez ce que vous présentez comme un message de haine, mais vous étiez bien content quand le Vélodrome ou le Stade Bollaert étaient aux couleurs de l'Ukraine. Pour empêcher toute opposition au génocide à Gaza de s'exprimer, vous criminalisez abusivement à tel point que le Comité des droits de l'homme de l'ONU a dénoncé votre instrumentalisation de la lutte, pourtant légitime, contre l'apologie du terrorisme. Vous épuisez l'appareil policier et judiciaire contre des gens seulement coupables d'apologie du droit international. Et si vous n'avez pas la même fermeté envers les organisateurs du gala Israel is Forever, dont les responsables appellent pourtant à l'éradication de Gaza, à l'extermination de sa population et à la colonisation, c'est précisément parce que vous les soutenez et que par conséquent, vous n'êtes pas seulement passif, vous êtes complice du génocide en cours. Emmanuel Macron et Michel Barnier, n'oubliez pas jeudi, pendant que vous applaudirez l'équipe représentant un pays qui commet un génocide, n'oubliez pas qu'à Gaza, il n'y a plus de terrain de football. Et pourtant, l'équipe israélienne tire quand même, mais dans la poitrine des enfants. N'oubliez pas qu'en Palestine, comme au Liban, les frappes sont aériennes et qu'elles massacrent des innocents. Il ne sera jamais ni normal, ni moral, ni même raisonnable d'accueillir les bras ouverts Israël en plein génocide. Qu'allez-vous faire dans ce stade? Et pourquoi n'interdisez-vous pas ce match ainsi que le gap? La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. S'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député David Guiraud, c'est la première fois que je vous entends dans cet hémicycle prendre la défense de nos gendarmes et je vous en remercie. Et permettez-moi d'ailleurs de saluer le travail de nos agents dans les postes diplomatiques, ambassadeurs, consuls, conseillers, attachés de défense, gendarmes et policiers qui font entendre la voix de la France dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Vous rappelez le grave incident qui s'est produit jeudi au domaine de l'Éléona à Jérusalem. La France refuse et refusera toujours que quiconque pénètre armé sans son autorisation dans les 4 domaines qui, à Jérusalem, sont placés sous sa responsabilité et sous sa protection. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai constaté que 3 policiers israéliens avaient pénétré armés dans le domaine de l'Éléona, j'ai refusé d'y rentrer et je l'ai fait savoir publiquement. La France condamne le traitement qui a été réservé aux 2 gendarmes brièvement interpellés. C'est tout simplement scandaleux et c'est indigne de la relation entre la France et Israël. Je les ai félicités pour leur sang-froid et leur professionnalisme et après avoir veillé à leur libération instante, j'ai immédiatement décidé d'activer le 1er degré dans l'échelle des sanctions diplomatiques en convoquant l'ambassadeur d'Israël en France. Il a été reçu ce matin au Quai d'Orsay où lui a été signifié que ces agissements sont inadmissibles et que nous exigeons des garanties que cela ne se reproduise jamais. Monsieur le député, permettez-moi une petite précision lexicale. Nous condamnons avec force toutes les violations du droit international et du droit international humanitaire. Mais retourner l'accusation de génocide contre le gouvernement d'un peuple qui l'a subi, c'est non seulement une faute morale, mais c'est également une faute juridique. S'il vous plaît, un peu de calme, Madame Obono, s'il vous plaît. Madame Obono, je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Jean-Paul Mattei. En examinant de plus près l'affaire de l'influenceur algérien Doualem, qui effectivement est hors la loi, on se rend compte que la France, et notamment Retailleau, a pris une décision extrêmement rapide,
sans considérer à l'avance quelle pourrait être la réaction de l'Algérie. La diplomatie, ça existe. Peut-être qu'il fallait mettre ce monsieur hors d'état de nuire, en détention provisoire par exemple, mais en contactant d'abord l'Algérie pour discuter de ce qui pouvait être fait. Retailleau a juste créé une justice expéditive, ultra expéditive, sans jugement, sans rien du tout. Donc il y a quand même un problème là aussi. Les gens, même un criminel, a des droits. Et Retailleau n'a pas respecté ses droits. La France n'a pas respecté les droits de ce monsieur, puisqu'il n'a pas eu droit à un jugement. Voilà, donc après, je vais vous donner quelques liens vers plusieurs articles différents qui disent tous à peu près la même chose, mais le voient sous un œil différent. Mais il s'avère que déjà, il y a des problèmes entre l'Algérie et la France, donc c'était peut-être pas une bonne idée que de renvoyer sans prévenir, sans jugement, sans rien, cet influenceur directement comme ça en Algérie, et donc il a été refoulé par l'Algérie qui a ses propres règles, ses propres lois. Et voilà, si la France dit que l'Algérie ne respecte pas la France et veut l'humilier, mais la France ne respecte pas non plus l'Algérie si elle se permet des actes expéditifs de cette sorte. C'est ce que je pense moi. On peut constater que la France n'agit absolument pas, notamment quand 2 gendarmes ont été molestés par des policiers israéliens. Plus récemment, Sylvain Mercadier, un journaliste français qui a été détenu par l'armée israélienne en territoire syrien occupé et qui a été maltraité par l'armée israélienne. La France n'a absolument rien dit. Là, ça ne pose pas de problème. Toutes les personnes qui, en France, menacent les défenseurs de la Palestine ne sont jamais inquiétés. Aucun des ressortissants israéliens français n'est renvoyé dans son pays pour apologie de la violence. Ça n'existe pas. Donc voilà, il y a vraiment 2 poids 2 mesures entre le traitement que fait la France, le gouvernement français actuel, pour l'Algérie et pour Israël. Bonjour, ici Sylvain Mercadier, reporter. Aujourd'hui, j'ai été arrêté dans le village de Hamidiyeh avec mon collègue Mohamed Fayad, qui est mon fixeur, par l'armée israélienne après avoir été en train de faire notre travail. L'armée israélienne a tenté de confisquer un ordinateur à nous, ce à quoi Mohamed a contesté et s'en est suivi une altercation assez brutale et une arrestation brutale avec les menottes en serflex mises dans notre dos et nous avons été bâillonnés avant d'être amenés à une base militaire qui est située dans un bâtiment occupé par l'armée israélienne en territoire syrien. Pendant 4 heures, nous sommes restés au sol en tailleur, les mains dans le dos et ligotés, bâillonnés, et nous avons été je dirais plutôt maltraité, insulté, humilié par les soldats à plusieurs reprises, interrogé très brutalement, intimidé et menacé. Mohamed a pris des coups de crosse d'armes dans la nuque et moi j'ai été jeté au sol et frappé parce que je refusais de collaborer avec l'armée qui voulait ouvrir mon téléphone. Au bout de plus de 4 heures de détention, nous avons été conduits dans une Jeep aux abords d'un village qui n'est pas celui où nous avons été arrêtés et nous avons été libérés ici avec un sac dans lequel ils avaient mis toutes nos affaires pêle-mêle qu'ils avaient fouillées préalablement. Dans ce sac, il manquait toutes les cartes mémoire de mon téléphone ainsi que mes cartes SIM, les cartes mémoire de mon téléphone, les cartes SIM de mon téléphone et toutes les cartes mémoire de mon appareil photo. Donc j'ai été privé de mon matériel pour faire mon travail par l'armée israélienne. Le téléphone de Mohamed est aussi inutilisable à l'heure actuelle.